Chapitre 9. Jean et Jacques parlent à Pierre du Messie. Une aurore d'une sérénité parfaite sur la mer de Galilée. Ciel et eau ont des reflets roses peu différents de ceux dont la douceur éclaire les murs déjardinés d'un petit village lacustre, d'où s'élèvent et se détachent, en se penchant sur les ruelles, des chevelures ébouriffées et vaporeuses d'arbres à fruits. Le petit pays se réveille à peine, avec une femme qui s'en va à la fontaine ou à un lavoir, et des pêcheurs qui chargent des paniers de poissons et discutent à haute voix avec des marchands venus d'ailleurs, ou qui portent des paniers de poissons à leur domicile. J'ai dit un petit pays, mais il n'est pas tellement petit, il est plutôt humble, au moins du côté où je le vois, mais vaste, s'étirant en plus grande partie le long du lac. Jean débouche d'une ruelle et se hâte vers le lac. Jacques le suit, mais d'un pas beaucoup plus calme. Jean regarde les barques déjà accostées, mais ne trouve pas celle qu'il cherche. Il l'aperçoit alors qu'elle est encore à quelques centaines de mètres de la rive, occupée aux manœuvres d'accostage. Il lance très fort, avec les mains en porte-voix, un « Ohé !» prolongé, qui doit être l'appel habituel. Et puis, quand il voit qu'on l'a entendu, il fait avec les bras de grands gestes qui signifient « Venez, venez !» Les hommes de la barque, s'imaginant je ne sais quoi, foncent à coups de rame, et la barque avance plus rapidement qu'avec la voile, qu'ils amènent peut-être pour faire plus vite. Quand ils sont à une dizaine de mètres du rivage, Jean n'attend plus. Il enlève son manteau et son long vêtement et les jette sur la grève. Il quitte ses sandales, il lève son vêtement de dessous en le ramenant d'une main jusqu'à l'aine et descend dans l'eau à la rencontre de ceux qui arrivent. « Pourquoi n'êtes-vous pas venus tous deux ?» demande André. Pierre, boudeur, ne dit rien. « Et toi, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi et Jacques ?» répond Jean à André. André. « Je suis allé pêcher. Je n'ai pas de temps à perdre. Tu as disparu avec cet homme. » Jean. « Je t'avais fait signe de venir. C'est bien lui. Si tu entendais ses paroles. Nous sommes restés avec lui toute la journée et jusque tard dans la nuit. Maintenant nous sommes venus vous dire « Venez !» André. « C'est bien lui? Tu en es certain? Nous l'avons à peine vu alors quand le Baptiste le montra. » Jean. « C'est lui. Il ne l'a pas nié. » Pierre bougonne mécontent. « N'importe qui peut dire ce qu'il arrange pour s'imposer aux gens crédules. Ce n'est pas la première fois. »« Oh, Simon, ne parle pas comme ça. C'est le Messie. Il sait tout. Il t'entend. » Jean est affligé, consterné par les paroles de Simon-Pierre. « Allons, le Messie, et c'est justement à toi qu'il se montre, et à Jacques et à André, trois pauvres ignorants. Il viendra bien autrement, le Messie, et il m'entend. Mais viens, pauvre gosse, les premiers soleils printaniers t'ont donné sur la tête. Allons, viens travailler, ça vaudra mieux. Laisse là tous ces boniments. »« C'est le Messie, je te le dis. Jean disait des choses saintes, mais celui-là parle de Dieu. Qui n'est pas le Christ ne peut dire de semblables paroles. » Jacques intervient. « Simon, moi je ne suis pas un enfant. J'ai mon âge et je suis calme et réfléchi. Tu le sais, j'ai peu parlé, mais j'ai beaucoup écouté pendant ces heures où nous sommes restés avec l'agneau de Dieu. Et je te dis que vraiment, il ne peut être que le Messie. Pourquoi ne pas croire? Pourquoi ne pas vouloir croire? C'est possible pour toi, parce que tu ne l'as pas entendu. Mais moi, je crois. Nous sommes pauvres et ignorants. Lui dit justement qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du royaume de la paix, aux pauvres, aux humbles, aux petits, avant d'en parler aux grands. Il a dit, les grands ont déjà leur jouissance. Elles ne sont pas enviables comparées à celles que je viens apporter. Les grands ont déjà la possibilité d'arriver à comprendre par les ressources de la culture. Mais moi, je viens vers les petits d'Israël et du monde, vers ceux qui pleurent et espèrent, vers ceux qui cherchent la lumière et ont faim de la vraie manne. Il ne leur vient des savants ni lumière ni nourriture, mais seulement fardeau, obscurité, chaînes et mépris. J'appelle les petits, je suis venu retourner le monde.
car j'abaisserai ce qui maintenant est élevé, et j'élèverai ce qui maintenant est méprisé. Que celui qui veut vérité et paix, qui veut la vie éternelle, vienne à moi. Qui aime la lumière, qu'il vienne. Je suis la lumière du monde. N'est-ce pas comme cela qu'il a parlé, Jean? Jacques a parlé tranquillement, mais avec émotion. Jean répond. Oui, et il a dit, le monde ne m'aimera pas, le grand monde parce qu'il est corrompu par les vices et les relations idolâtriques. Le monde ne voudra pas de moi, car fils de ténèbres, il n'aime pas la lumière. Mais la terre n'est pas faite seulement du grand monde. Il y en a qui, bien que mêlés au monde, ne sont pas du monde. Il y en a qui sont du monde parce qu'ils y sont emprisonnés, comme les poissons pris au filet. C'est exactement ce qu'il a dit, parce qu'il parlait sur la rive du lac, et il montrait des filets qu'on amenait à la rive avec leurs poissons. Il a dit aussi, aucun de ces poissons ne voudrait tomber dans le filet. Les hommes aussi ne voudraient pas, de propos délibérés, être la proie de Mammon. Pas même les plus mauvais, car ceux-ci, à cause de l'orgueil qui les aveugle, ne croient pas qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Leur vrai péché, c'est l'orgueil. De lui naissent tous les autres, mais ceux ensuite qui ne sont pas complètement mauvais voudraient encore moins appartenir à Mammon. Mais ils y tombent par légèreté, par un poids qui les entraîne au fond et qui est la faute d'Adam. Je suis venu enlever cette faute et donner, en attendant l'heure de la rédemption, à qui croira en moi, une force capable de les libérer des lacets qui les retiennent et de leur rendre la liberté de me suivre, moi, la lumière du monde. Mais alors, s'il a exactement parlé ainsi, il faut aller à lui tout de suite. Pierre, avec ses impulsions si franches et qui me plaisent tant, a pris une décision subite. Déjà il la réalise en se pressant de terminer les opérations de débarquement, car entre-temps, la barque est arrivée à la rive et les garçons finissent de l'échouer en déchargeant les filets, les cordages et les voiles. « Et toi, imbécile d'André, pourquoi n'es-tu pas allé avec eux ?»« Mais Simon, tu m'as reproché de ne pas les avoir persuadés de venir avec moi. Toute la nuit tu as bougonné, et maintenant tu me reproches de n'y être pas allé ?»« Tu as raison, mais moi je ne l'avais pas vu. Toi, oui, et tu devais avoir vu qu'il n'est pas comme nous. Il aura quelque chose de plus beau. » « Oh oui, dit Jean, il a un visage et des yeux. Pas vrai, Jacques? Quel regard! Et une voix! Ah, quelle voix! Quand il parle, il semble qu'on rêve au paradis. Vite, vite, allons le trouver. Vous, il parle aux manœuvres. Portez tout à Zébédée, et dites-lui qu'il s'en débrouille. Nous reviendrons ce soir pour la pêche. Ce soir pour la pêche. Ce soir pour la pêche. Ils remettent tous leurs habits et s'en vont. Mais Pierre, après quelques mètres, s'arrête. Il prend Jean par le bras et lui demande « Tu as dit qu'il sait tout et se rend compte de tout ?» Jean « Oui. Pense que quand nous avons vu la lune haute sur l'horizon, nous avons dit « Qui sait ce que fait Simon ?» Lui a dit « Il est en train de jeter le filet et s'impatiente de devoir le faire seul, car vous n'êtes pas sortis avec la barque jumelle un soir où la pêche est si bonne. Il ne sait pas que d'ici peu, il ne pêchera plus qu'avec des filets tout autres pour prendre de toutes autres proies. » Pierre. Miséricorde divine, c'est tout à fait cela. Alors, il se sera rendu compte aussi que je l'ai presque traité de menteur. Je ne peux aller vers lui. Jean. Oh, il est si bon. Il sait certainement que tu as eu cette pensée. Il le savait déjà. En effet, quand nous l'avons quitté, en disant que nous allions te trouver, il a dit « Allez, mais ne vous laissez pas vaincre par les premières paroles de mépris. Qui veut venir avec moi doit savoir tenir tête aux moqueries du monde et aux défenses des parents, car je suis au-dessus du sang et de la société, et j'en triompherai. Et qui est avec moi triomphera éternellement. » Et il a dit encore « Sachez parler sans peur. En vous entendant, il viendra, car c'est un homme de bonne volonté. »
C'est cela qu'il a dit? Alors je viens. Parle, parle encore de lui tout en marchant. Où est-il? Dans une pauvre maison. Ce doit être chez des amis. Pierre. Mais il est pauvre? Jean. Un artisan de Nazareth, nous a-t-il dit. Pierre. Et de quoi vit-il maintenant s'il ne travaille plus? Jean. Nous ne lui avons pas demandé. Peut-être les parents l'aident. Pierre. Il aurait mieux valu porter des poissons, du pain, des fruits, quelque chose. Nous allons interroger un rabbi, car il est tout comme un rabbi, et plus encore, et nous venons les mains vides. Ce n'est pas ce qu'attendent nos rabbis. Jean. Mais lui n'est pas de leur avis. Nous n'avions que 20 deniers entre Jacques et moi. Nous les lui avons offerts comme c'est la coutume pour les rabbis. Mais lui n'en voulait pas, et comme nous insistions, il a dit « Dieu vous le rende avec les bénédictions des pauvres. Venez avec moi. » Et tout de suite il les a distribués à des pauvres gens dont il connaissait le domicile. Nous lui avons demandé « Et pour toi, maître, tu ne gardes rien ?» Il a répondu « La joie de faire la volonté de Dieu et d'être utile à sa gloire. » Nous avons encore ajouté « Tu nous appelles, maître, mais nous sommes tout à fait pauvres. Que devons-nous apporter ?» Il nous a répondu avec un sourire qui nous fait vraiment goûter le paradis. « C'est un grand trésor que je vous demande. Et nous, mais si nous n'avons rien ?» Et lui, un trésor qui a 7 noms et que même le plus humble peut avoir et que le roi le plus riche peut ne pas posséder. Vous l'avez et je le veux. Écoutez-en les noms. Charité, foi, bonne volonté, droiture d'intention, continence, sincérité, esprit de sacrifice. Cela, je le veux de celui qui me suit, cela seulement. Et vous l'avez en vous. Il dort comme la semence dans le sillon l'hiver, mais le soleil de mon printemps en fera naître les 7 épis. C'est ainsi qu'il a parlé. Pierre. Ah, cela me donne la certitude que c'est le vrai rabbi, le Messie promis. Il n'est pas dur pour les pauvres. Il ne demande pas d'argent. Cela suffit pour dire qu'il est le Saint de Dieu. Allons en toute sécurité. Et tout se termine.